me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. On peut se lever. Amen. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur. Son amour est débordant. Son amour est débordant. Que Dieu soit loué. Alors ce soir, nous sommes là pour le Seigneur. Nous avons un thème qui est au tableau, qui s'intitule les cris de l'enfer. Les cris de l'enfer. Et nous l'avons tiré dans ce passage qui est Luc 16. Dans ce passage, on voit un homme, deux sinon on peut dire. L'un était pauvre et l'autre était riche. Et le pauvre, finalement, il n'était pas seulement pauvre, mais son corps était aussi couvert d'ulcères, donc des blessures, des plaies. Et il n'arrivait pas aussi à trouver de quoi à manger. Parce que non pas seulement qu'il était pauvre, mais il était aussi atteint des blessures, des plaies. Donc, voyons comment la douleur était grande dans la vie de cet homme-là qui était pauvre. Et finalement, il ne se rassasiait que du miettes, puisqu'il y avait un homme qui était riche. Et lui, il mangeait, il menait une brillante vie, une joyeuse et brillante vie. Donc sa vie vraiment était épanouissante. Cet homme mangeait bien, il était bien, il se vêtait bien. Et finalement, lorsqu'il mangeait, à table, les miettes qui tombaient, l'homme qui était couvert d'ulcères, donc appelé Lazare, il mangeait, il ramassait les miettes là. Donc si c'était le pain, c'était les miettes qu'il allait ramasser. Si c'était le poulet, c'est donc les miettes qu'il allait ramasser. Je ne sais pas si c'est les ossements, on peut dire. Donc il se rassasiait que de ça. Mais jamais le riche se souciait de cet homme et lui apportait de quoi à manger comme lui. Mais il ne se souciait pas de cet homme. Et puis encore, lorsque cet homme mangeait, les chiens venaient aussi et ils léchaient les plaies de cet homme-là qui était pauvre. Amen. Et finalement, la douleur ne faisait que s'aggraver, la douleur ne faisait que s'augmenter, et jusqu'à ce que le pauvre vienne mourir. Le pauvre appelé Lazare vient rendre l'âme. Lorsqu'il meurt, les anges n'ont pas tardé, n'ont plus tardé, ils sont venus, ils ont pris Lazare et ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené dans le sein d'Abraham. Dans un endroit qui est appelé le sein d'Abraham. C'est là-bas où les saints, ceux qui mouraient, les croyants qui mouraient, étaient également réservés jusqu'à la résurrection de Christ. Amen. Donc, le pauvre était finalement emmené, transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais le riche, ce qui est resté, quelque temps après, il meurt. Et lui aussi, quand il meurt, finalement, il fut enseveli. Ce ne sont pas les anges qui sont venus lui prendre, mais il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Le lieu de tourment appelé séjour des morts. Donc, le séjour des morts, c'est un lieu qui est divisé en deux camps. Le pauvre Abraham aussi, Lazare aussi était allé en séjour dans le séjour des morts. Mais lui, là où il était allé, le lieu où il était allé s'appelle le sein d'Abraham, tout comme appelé paradis ensuite. Mais le riche est allé aussi dans le séjour des morts, mais dans un lieu appelé tourment. Là où il était tourmenté, il y avait la flamme, il y avait le feu là-bas. Donc il brûlait. Il ne pouvait pas supporter cette flamme. Où tu peux trouver de l'eau à boire, où tu peux avoir de l'eau. Qui peut te donner de l'eau? Personne ne peut venir, puisqu'au milieu, il y a un grand abîme entre le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Donc là où se trouvaient les croyants en Christ et les non-croyants, il y avait un grand abîme comme une séparation. Donc personne ne pouvait traverser pour aller de l'autre côté. Donc chacun devait rester à sa place. Et un jour, le riche, dans le séjour des morts, il lève les yeux. Finalement, il voit l'homme qui m'a été appelé Lazare. Et lorsqu'il voit Lazare, il reconnaît que celui-là c'est Lazare. Et il voit comme Lazare, à côté de Lazare, un homme qui était grand sur la terre, appelé Abraham. Et le riche crie, il pousse un cri. Mais le cri qu'il pousse là, non seulement, ce n'est pas un cri simple, parce qu'il était tourmenté aussi. Il était tourmenté au poids. La chaleur, la flamme
il était, lui tourmenté. Non pas seulement lui, mais également tous ceux qui étaient là étaient tourmentés. Et lui pousse un cri dans sa douleur. Il dit que Abraham, Abraham, il appelle pas Lazare, mais il appelle Abraham. Il dit que Abraham, Abraham, je te prie, dis à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau. Rien que le doigt, pas un gobelet d'eau, même pas le bouchon, mais le doigt. Lorsque je lève le doigt, quel est le goût qui peut tomber? Combien de gouttes peuvent tomber? Donc peut-être un seul goût ou deux. Dis, tremper seulement son doigt dans l'eau et venir me rafraîchir la langue. Parce que je souffre ici. Je souffre ici à cause de cette chaleur qui se trouve ici. Mais Abraham lui a dit, non mon fils, souviens-toi que sur la terre, tu as mené une vie brillante. Tu as fait tout. Mais lui, il n'avait rien. Il était pauvre. Et toi, tu étais riche. Et non pas que tu es riche, tu n'avais pas aussi pitié des hommes. Tu ne partageais pas. Tu n'apportais pas de quoi manger à ceux qui souffraient, ceux qui mouraient de faim. Et aujourd'hui, maintenant, regarde là où je te trouve. Tu es souffrant. Mais lui, il est consolé. Parce que, non pas seulement qu'il était pauvre, mais son cœur était ouvert. Et finalement, les anges sont venus l'apporter. Le voilà maintenant auprès de moi. Le riche continue encore à ajouter, non, Père Abraham, finalement, envoie-lui seulement de retourner dans le monde. Donc, qu'on lui envoie qu'il apparaisse encore, lui étant mort déjà. De retourner dans le monde afin d'avertir mes frères qui se trouvent là-bas. J'ai 5 frères qui leur attestent ces choses, afin que lorsqu'ils vont mourir, qu'ils ne viennent pas en sérieux. Abraham lui dit, ceux qui sont restés là-bas, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc personne, même s'il quitte de ce lieu des morts, il apparaît là-bas, on ne les écoutera pas. Parce qu'ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Ils ont la parole de Dieu et ils ont les serviteurs qui parlent de la parole de Dieu. Amen. Et Abraham dit qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils écoutent les hommes de Dieu qui prêchent. Combien les hommes de Dieu sont en train de crier dans la ville? Comme les hommes de Dieu sont en train de crier dans le pays, dans le quartier, comme les églises se trouvent. La Bible dit que lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et lorsque le cœur est endurci, comme cet homme riche, son cœur était endurci. Et lui, son défaut également était l'égoïsme. Il ne voulait pas partager. Combien de hommes aussi, aujourd'hui, nous sommes égoïstes. Nous ne partageons pas. Nous avons du mal à donner. Même quand quelqu'un est dans le besoin, même quand quelqu'un souffre, quelqu'un est malade, même quand il a faim, cet homme-là se trouve en enfer. Non pas seulement que Lazare était malade, mais parce que Lazare avait faim tous les jours, mais il lui apportait pas de quoi manger. Et ensuite, il s'est retrouvé dans ce lieu de tourment. Le lieu de tourment, là où il était également tourmenté la nuit comme le jour. Amen. Et là-bas, finalement, il pousse des cris. Il pousse des cris. Que tu pousses des cris la nuit, tu pousses des cris le jour. Personne ne t'entendra et te viendra au secours. Parce que là-bas, il est trop tard. Tu es là-bas pour toujours et tu vas sortir de là-bas que le jour du jugement pour te juger d'après ce que tu avais fait sur la terre. Est-ce que cela était bon? Est-ce que ça a été mauvais? C'est là où également tu auras la réponse et à la fin, tu seras jeté dans les temps de feu. Non pas seulement être dans le lieu de tourment, mais également un véritable lieu de tourment qui attend encore, qui va apporter une deuxième mort, qu'on appelle la seconde mort. Et ce lieu également s'appelle les temps de feu. Ce lieu de tourment qui est le séjour des morts, c'est un lieu provisoire, mais un lieu véritable lieu à vivre, où également est la mort, et le séjour des morts. Et ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de tourment, dans les temps de feu. Amen. Et cela s'appelle la seconde mort, une mort pour une deuxième mort. Et personne ne peut s'échapper. Donc il est bel et bien avantageux pour nous quand nous sommes encore en vie. Lorsque nous sommes en vie, d'écouter la parole de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu face à sa parole. Dieu nous taille au moyen de sa parole. Toutefois que nous écoutons la parole, nous devons nous conformer à la parole. On ne peut pas être tout au même moment. Mais toutefois que nous écoutons, nous nous conformons à la parole que nous venons d'écouter. Et le dimanche prochain, ou la semaine prochaine, les paroles de la parole que nous allons écouter, nous nous conformons encore à la parole que nous allons écouter. Au fur et à mesure, nous allons atteindre la perfection. Amen.
Et nous serons portés par les anges, que tu meurs tôt, que tu meurs tard. Il ne sera jamais trop tard pour toi. Ton corps meurt, mais ton esprit vivra. Ton esprit vivra. Parce que l'homme en lui, il est tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps va mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Parce que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, il nous donne l'intelligence. Amen. Alors que voilà que cet homme s'est retrouvé en enfer. Il s'est retrouvé en enfer à cause de ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait ne glorifiait pas Dieu. Ce qu'il faisait était mal. Il laissait la personne se torturer, se tourmenter, être affamé. Et pourtant, il avait bel et bien la capacité même de border ses blessures, de soigner ses plaies. Il avait bel et bien la capacité de chasser même les chiens qui venaient lécher les plaies. Mais il assistait à cela. Et comme également nos cœurs sont endurcis, quelqu'un est mourant, mais nous regardons. Quelqu'un est malade, nous regardons. Quelqu'un est souffrant. Il y a plein de problèmes également qui arrivent dans la vie. Mais nous regardons. Nous regardons. L'enfer, c'est quelque chose qui est, c'est un lieu qui est réel. C'est un lieu qui est réel. Ce n'est pas quelque chose que nous entendons seulement et ça va passer comme ça. C'est un lieu qui est réel. L'esprit de l'homme qui est en nous, l'esprit, ton esprit à toi qui est en toi, l'esprit là un jour cherchera aussi à vivre lorsque le corps va retourner dans la poussière. Mais l'esprit vivra dans quelles conditions? Et où également l'esprit va vivre? L'esprit. Où également l'esprit va vivre? L'esprit vivra. Si tu as bien fait, tu as bien marché, et l'esprit sera dans la joie. Tu as mal marché, l'esprit sera dans le lieu de tourment. Amen. Parce que lieu de tourment, il y a le feu qui se trouve là-bas. Nous allons lire cela dans le livre de Matthieu 5, verset 21 à 22. Les versets bibliques sont au tableau, le thème aussi qui s'intitule les cris de l'enfer. Matthieu 5, verset 21 à 22. Amen. Je le rends du Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédriens. Et celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. Amen. Et ici, là, c'est Christ qui enseigne. Il nous dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Donc, les anciens ont dit avant que si tu tues quelqu'un, tu vas passer par le jugement. Les anciens le disaient. Mais Christ, quand il est venu, il a dit que non pas seulement de tuer quelqu'un, mais si tu te mets en colère contre ton frère, tu seras passé au jugement. Non pas seulement que tu te mets en colère contre ton frère, rien de la colère, pas seulement tuer, rien de la colère, tu vas passer par le jugement. Mais non pas seulement aussi de la colère, mais il dit que si tu dis à ton frère, Raka veut dire vide, que tu es vide, stupide, donc tu n'as rien en toi dans ta tête, ça ne va pas chez toi, nous avons l'habitude de le dire, ça ne va pas chez toi, tu n'as rien dans ta tête. Si quelqu'un dit cela à son frère, il est passible de jugement. Celui-là va passer par le jugement. Et si tu lui dis encore, insensé, dis que tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Mais comme le fois nous méprisons les injures que nous jugeons, même à nos enfants, même à nos proches, même à l'école, les injures, la Bible dit ici là que rien que dire insensé à ton frère, il dit que tu mérites, non pas seulement que tu peux aller, mais tu le mérites déjà. Tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. La géhenne ici, c'est un lieu de tourment. Un lieu de tourment. L'enfer, on peut dire aujourd'hui. Et dans la géhenne, il y a beaucoup de choses. Plein de choses qui se trouvent dans la géhenne. Nous allons lire ces choses qui se trouvent dans la géhenne dans le livre de Marc 9, 47 à 48. Lisons Marc 9.
Marc 9, 47 à 48. Je lis au nom du Seigneur. Voilà. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Il dit encore, verset 48, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Amen. Elle dit que où leur verre ne meurt point. Dans le séjour des morts, nous comprenons ce qu'il veut dire les verres. Amen. Nous connaissons les verres. Amen. Pas les verres que nous buvons de l'eau, mais les verres. Les verres, ici là c'est écrit bel et bien, verres. Comme un verre d'hébreu. Amen. Nous connaissons tous les verres. Alors, où les verres, leurs verres ne meurent point. Donc les verres qui se trouvent là-bas ne meurent point. Et où le feu ne s'éteint point. Donc dans la géhenne, il y a le feu qui ne s'éteint point. Lorsque tu es jeté dans la géhenne, et parce que tu faisais mal sur la terre, et que ton esprit est jeté dans la géhenne, ce sont les vers qui vont te recevoir, premièrement. Les vers vont te recevoir et ils vont te couvrir comme un drap, comme un manteau. Les vers vont monter dans la bouche, vont sortir dans les nez, vont monter dans les nez, ils vont sortir dans les yeux. Parce que les vers, ils ont le pouvoir là, parce qu'ils ne meurent pas. Pour cette flamme-là, ils ne meurent pas. Mais pourtant, ils sont dans la flamme. Ils vont bien mourir, mais ils ne meurent pas. Donc les vers qui se trouvent là-bas seront ta couverture. Il y a un passage dans la Bible qui dit cela. Les vers seront ta couverture. Donc les vers qui se trouvent là-bas, ils ne meurent point. Ils vont t'accueillir. Et le feu aussi va t'accueillir. Parce que c'est une flamme de feu là-bas. C'est un feu qui monte vraiment dans les hauteurs. Un homme qui a reçu la vision, il a dit que plus de 3 mètres de hauteur. Le feu qui se trouve dans la géhenne. Plus de 3 mètres de hauteur. Mais or, l'homme ne mesure même pas 2 mètres 50. Même pas 2 mètres. Mais on a dit dans le taille normale d'un homme, c'est 1 mètre 80. Mais il a dit que l'homme là, il a dit que plus de 3 mètres de hauteur. Le feu qui se trouve là-bas. Donc tu ne peux même pas t'en sortir. Tu ne peux même pas t'en sortir. Mais regardez, dans quelle souffrance, dans quel état on va vivre dans la géhenne. Dans la géhenne, c'était vraiment un lieu. C'est vraiment un lieu de tourment. Un lieu de tourment. Je passe par raconter mon témoignage que j'ai vécu en 2011. Une fois, je dormais à la maison. Bon, je commence par le commencement. J'étais en 2007, oui. J'étais à Brazzaville encore, en 2007. Donc je priais dans un Gizinga, vers Total là-bas, dans un Gizinga. Et chaque jour, j'étais vraiment fréquent là-bas, vraiment fréquent. Là-bas, on buvait le sang de Jésus, comme était la tisane rouge. On mettait chacun dans un verre, on vous donnait et chacun buvait également. Et évidemment, les gens témoignaient aussi. Et lorsque je suis arrivé à la maison un jour, je vais encore raconter que un jour, j'arrive à la maison à 13h, je dormais, j'entends la voix. La voix que j'avais entendue, c'était la voix de ce papa de Lisinga là, qui disait à quelqu'un qui était avec lui. Je l'ai dans vu, et j'ai entendu la voix. Et j'ai pu discerner la voix, ça c'est papa de Lobo qui parle. Et il a dit la voix là a dit, si on n'arrive pas à l'atteindre, nous allons au moins atteindre sa tête là. Et je me suis réveillé, je regarde l'heure, il était 13h, effrayé, mais malgré ça, le lendemain, après 2 jours, je continue toujours à partir là-bas. Lorsque ça arrivé ici à Pointe-Noire, en 2009, j'arrive ici à Pointe-Noire, et là, moi j'ai fréquenté une église de réveil qui était venue s'installer nouvellement dans le quartier. Et je continue à prier. En 2011, je donne à la maison. Je donne à la maison étant malade. Parce que lorsque je suis arrivé en 2009, en janvier, vers la fin de l'année, je suis tombé malade. Vraiment malade. Une maladie vraiment grave. Vraiment. Où j'ai fait presque tous les examens. Et c'était presque négatif. J'avais mal à la tête. Je faisais le coulement qui m'a pris pendant 4 mois. Ça ne cessait pas. J'ai pris pour les faire. Je suis allé faire les examens, le palu, la typhoïde. C'était négatif. Je me suis dit que non, il reste le dernier examen. C'est le sida. Je suis allé à Corombalé, j'ai fait l'examen pour le sida. En octobre 2009, on m'a trouvé que c'était négatif.
La métier revient encore en janvier, parce qu'on fait ça 2 fois. En janvier, je ne parle encore à Congo Malien là-bas. Je fais encore pour une seconde fois, c'était négatif. Mais les douleurs étaient encore là. Vraiment devenu maigre. Vraiment petit. Et je continue toujours à vivre ici à Pointe-Noire. Et en 2011, je dormais encore à la maison, mais je commençais déjà à prier. Je dormais encore à la maison. Et je me suis retrouvé dans un endroit, dans un lieu, le lieu où je suis en train de parler, le lieu de tourment. J'étais dans le lieu de tourment. Là-bas, je me suis retrouvé, j'étais debout et il y avait 2 hommes. L'un était assis sur une chaise comme un fauteuil noir et l'autre était debout à côté de celui qui était assis sur le fauteuil. Et moi, j'étais debout, je le regardais. Et je regardais tout ce qui se passait là-bas. Lorsque je regardais, j'ai vu les hommes. Je vous assure, je vous le jure devant Dieu, devant la chair où je le dis. J'ai vu les hommes, au moins 7 à 8 personnes, qu'on déchirait. Lorsque nous disons aux gens, quand tu vas dans le témoigner, vous n'avez jamais vu les démons. Je les ai vus là-bas. Lorsque je les ai vus, j'étais effrayé. Leurs mains, rien que leurs mains, les bras étaient poussés. Là où les doigts s'arrêtent, les ongles commencent à plus de 20 cm. Leurs ongles, tu ne peux pas tirer leurs ongles, c'est faux. Donc ils ont pris les gens qui étaient allongés. Ces gens-là étaient déjà morts sur la terre. Mais moi j'étais encore en vie sur la terre. Nous tous on était là-bas. Donc ces hommes-là étaient étalés par terre. Les démons ont pris ces hommes-là. Ils ont fait rentrer leurs mains ici dans le fond. Et ils déchiraient les gens. Ils déchiraient ces hommes-là. Lorsqu'ils les déchiraient, les gens-là poussaient des cris. Vraiment des cris amers, des cris de douleur. Moi j'étais là, je regardais. Et ils chantaient un cantique. Les démons-là chantaient un cantique. Ces cantiques-là chantent ça souvent dans les églises. Mais moi je n'ai pas chanté ça. Ils chantaient que ta majesté est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est. Ça se chante souvent dans les églises. Moi je n'ai pas chanté, moi j'ai jamais entendu ça là-bas. Les démons-là chantaient ce cantique-là. Et ils déchiraient les gens criaient, poussaient des cris. Moi j'étais là debout, je regardais. Et l'homme qui était debout, il était comme un représentant qui parlait à celui qui était sur le fauteuil. Celui qui est sur le fauteuil lui demande, il parle de moi. Il demande, celui-là qui il est. Et finalement, l'homme qui était debout lui communique mon nom. Et le nom là, c'est pas mon nom dans ce monde physique. Mais dans ce monde-là, j'étais conscient que c'est mon nom. Mais ici, là, je n'ai jamais connu ce nom. Il lui dit mon nom. Et finalement, celui qui était sur le fauteuil s'est mis debout. Il est venu, il m'a pris les 2 mains. Il m'a mené vers contre le mur. Il pris les 2 mains, il fait les mains comme ça. Il cherche une pointe qui était dans un récipient, vraiment une pointe. Il prend la pointe, il vient percer la pointe contre le mec qui était comme ça. Donc, il voulait donner mes mains contre le mur. Et il cherchait quelque chose pour pouvoir donner. Donc, avec une seule main pour lui, il a tenu mes 2 mains. Et j'étais sans force. Je ne pouvais pas résister. Là-bas, même si tu es muscleux, tes muscles ne joueraient rien. Même si tu es de bon guerrier, là-bas, ton arme ne ferait rien. C'est eux là-bas qui commandent. Ils ont le pouvoir là-bas et toi tu as le bon pouvoir. Avec une seule main, il m'a tenu les 2 mains. Et il a fallu me clouer contre le mur. Et lorsque j'ai constaté que la pointe qui faisait percer dans mes mains, commençait à rentrer, je sentais maintenant la douleur. Et là-bas, j'ai poussé un cri. Depuis là, poussé, j'ai dit Jésus. Lorsque j'ai dit Jésus, j'ai vu mon propre corps là-bas. Comment c'est en train de se dissoudre dans les mains de la personne. Et c'est ça que je dissoudre, je deviens comme glissant. Et dès que je suis échappé, finalement, là où j'étais dans la maison, j'étais encore à 44. C'est là-bas où j'ai joué. J'étais allongé sur le ciment seulement, il faisait 13 heures, la chaleur, il fallait pas allonger sur le ciment. Donc j'ai senti quelque chose, le corps qui était allongé sur le ciment, j'ai senti quelque chose qui a quitté vraiment de loin et qui est venu entrer dans le corps. Mon corps qui était là est allé à bouger, comme ça avait bougé le corps. Donc mon esprit était vraiment loin. Et la personne là, qui était comme un représentant, c'était le père et le papa du missionnaire à Logo. Celui qui disait, si on n'allait pas la voir, on atteindra au moins sa tête. C'est lui qui était le représentant là-bas. Mais regardez comment on attendait là-bas. Il avait un missionnaire et il traitait les gens. Il donnait les tisanes comme étant au sang de Jésus-Christ. Et les gens, beaucoup de gens partaient. Donc ça c'est moi qui s'est échappé au moins. Mais les autres peut-être non. Et puisque les autres ne sont pas échappés, et finalement, quel sera leur sort? Puisque lui qui est le représentant là-bas, donc où ils vont aller le jour de leur mort, c'est là-bas ils vont le rejoindre. Et j'ai entendu, j'ai vu les gens, des démons, déchirer les gens, et les ventres, et les gens criaient. Donc les cris qu'ils poussaient, c'était des cris douloureux.
des cris amers. Lorsqu'on s'est réveillé, je regarde l'heure, il faisait 15 heures. Je suis resté calme. Et la première fois que j'avais entendu, on était si proche du locataire de la parcelle, j'ai entendu la voix d'une soeur qui venait derrière. Je l'ai appelé. Il a dit, Reine, viens. Il a fait non, viens. Il était 15 heures. Il est s'asseoir, je lui ai dit, est-ce que tu sais que l'enfer existe? Et après, il y a une histoire qui est Waka. Mais c'est jamais le Waka, mais moi j'ai vu mes propres yeux. Ce n'est pas comme une histoire fondée. Moi j'ai vu l'enfer est réel. J'ai parlé à cause de 15 heures. Il m'a dit, commence à faire des gens, commence à prier. Commence à prier. Et Claude a commencé à me suivre à l'église. Mais le jour où j'ai fini de parler à Claude, je regarde dans les 15 heures. J'ai dit que je ne garderai pas le témoignage. Je suis descendu dans le quartier de 44. Même y compris dans les cafétérias, j'ai annoncé l'évangélisme sur l'enfer, que l'enfer est une réalité. J'ai annoncé l'évangélisme, même dans les cafétérias. Ça veut dire que lorsque nous sommes arrivés à 19h, à 19h, pour moi, il ne fallait pas que nous puissions tomber. J'allais continuer à annoncer l'évangélisme sur l'enfer, c'est une réalité. Mais bien aimé, l'enfer est une réalité. Il y a des cris qui sont poussés là-bas. Et ces cris-là, personne ne peut te secourir. Personne ne peut te secourir. Ces gens-là criaient, mais personne ne peut les secourir. Même si tu peux dire Jésus, mais puisqu'ils étaient déjà morts sur la terre, il était vraiment impossible. Moi j'ai reçu cette grâce parce que j'étais encore en vie sur la terre. Donc j'ai poussé ce cri et Christ m'a secouru. Parce qu'il dit que quiconque invoque mon nom sera sauvé. Amen. Amen. Donc les cris de l'enfer existe, c'est un lieu réel. Nous devons éviter. Et cet homme-là finalement s'est retrouvé là-bas. Juste par l'égoïsme. Et moi je me suis retrouvé là-bas. Pas par l'égoïsme. Parce que j'ai fréquenté un lieu où il ne fallait pas. J'ai fréquenté un bisinga où le représentant il était tel un agent du ténèbre, un agent de là-bas. Donc je l'ai dit les gens pour nous profiter également à dire aux autres. Ne faisons pas confiance aux bisingas. Amen. Surtout pour ça les papas ou les mamans du bisinga. J'ai vécu sur la maman, j'étais vraiment assidu là-bas à bisinga. Vraiment, je ne manquais pas. Je battais les mains, je chantais. Amen. Lorsque c'était de témoigner, je témoignais. Et là-bas, il y avait des écritures, comme les écrits là. Et tu finis en lit. Et lorsqu'ils lisent, tu te retrouves, oui, c'est ça aussi ce que je suis en train de vivre. Mais le fond, l'esprit qui dirigeait là-bas, c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de l'enfer. C'est l'esprit de la vie. Amen. Et lorsque ils sont dans ce but, pouvoir gagner un grand nombre de gens. Afin que tous ceux qui sont gagnés par eux puissent leur rejoindre là-bas. Parce qu'eux, ils savent déjà qu'ils sont de là-bas. Et papa là savait qu'il était de là-bas. Et donc, ils doivent gagner sur les arbres pour qu'ils puissent leur rejoindre là-bas. Ils connaissent leur sort. Et toi et moi également, nous avons encore l'opportunité. Parce que nous sommes en vie. Puisque nous vivons, il n'est jamais trop tard. On peut changer. Amen. On peut abandonner ce qu'il faut abandonner. Amen. Et on peut suivre le Seigneur. Voilà pourquoi je dis que toute fois que nous écoutons sa parole, cherchons à nous conformer à sa parole. Aujourd'hui, on ne peut pas devenir parfait correctement, entièrement. Non. Mais aujourd'hui, tu entends la parole, d'après ce que tu as entendu, cherche à te conformer. Prochainement, tu entendras comme autre parole, cherche à te conformer. Jusqu'à ce que finalement tout en toi sera brisé et tu vas te retrouver finalement parfait devant Dieu. Amen. Le Seigneur, il est celui qui nous aime. Il est celui qui nous aime. Il dit que là-bas, les vers, leurs vers ne meurent point. Il y a des vers là-bas, leurs vers ne meurent point. Lorsque tu tombes là-bas, les vers te reçoivent et ils te couvrent comme un manteau. Ils vont entrer là où même il n'y a même pas la voix. Les vers peuvent pénétrer au niveau de ton ventre. Ils entrent. Nous voyons même comment les articles, vraiment exemple, les articles, lorsque quelque chose est pourri. Ils rentrent partout où ils veulent, ils sortent partout où ils veulent. Amen. Ainsi les vers de là-bas, ils peuvent rentrer là où ils veulent, ils sortir par là où ils veulent. Mais tu ne mourras pas. C'est un lieu de tourment. Ils font ça pour te tourmenter. Tu peux te tourmenter. Parce qu'un jour, tu ne mourras pas parce qu'un jour tu dois paraître devant Dieu pour te juger. Et ton jugement à toi. Sache que celui qui monte, sachant une chose, que celui qui monte toute roi du lieu de tourment, même s'il est jugé, il ne sera jamais sauvé. Parce que tu avais été déjà tourmenté là-bas. On t'a mis là-bas pour que, en fait, le jugement c'est pour te dire que Dieu est là-bas, ou on peut te jeter ici là, parce que j'avais fait telle chose. Et ce que Dieu n'avait pas recommandé. Amen. On veut te rappeler qu'un tel devait te parler de ma part.
N'est-ce pas? Oh oui. Tu ne peux pas refuser parce que tu n'as pas la conscience que l'homme parle. Lorsqu'on te parle, tu es conscient que ce qu'on me dit là, c'est vrai. Tu ne peux même pas te tromper. Amen. Parce que les gens ne trompent que l'homme, mais tu ne tromperas jamais même ta conscience. Lorsqu'on te parle de ce que j'avais fait, un jour, on avait envoyé un frère ou une soeur devant toi, qui avait parlé à cesse de faire l'avortement. Tu ne te souviens pas? Tu ne peux pas dire que je ne me souviens pas, parce que lorsqu'on te parle, tu te rappelles directement de ce jour-là. Tu dis que oui, il m'avait dit de cesser l'avortement. Mais après, qu'est-ce que tu avais fait? Où j'avais continué? Ce que tu avais fait là, tu tuais. Il avait dit non, celui qui tue est passible de jugement. Donc ton jugement t'attend. Et tu ne seras jamais sauvé. Amen. Voilà pourquoi il est beaucoup avantageux pour nous qui sommes encore en vie. Amen. De pouvoir se conformer à la parole. Il y a plein de choses à dire sur les cris de l'enfer, on est dans la profondeur, mais avec un seul jeu, c'est un suffisant. Peut-être par la grâce de Dieu, un jour on y reviendra. Parce qu'il y a des témoignages également que les gens ont rendus concernant l'enfer. Je les ai lus et je les ai gardés. C'est vraiment, et ce que j'ai vécu moi, vraiment quand je vois ça, vraiment c'est une vie qu'on doit vraiment chercher à s'échapper. Amen. Vraiment à s'échapper. Car Dieu, il est réel. Dieu, il est réel. Il nous aime. Il a préparé ce lieu-là. Normalement, c'était un lieu préparé pour Satan et ses démons. Amen. Mais Satan fait de telle sorte que nous, les humains, nous puissions être agréables, désagréables à Dieu pour que nous puissions nous rejoindre là-bas. Et certaines personnes non affermies également suivent Satan. Et lorsque vous suivez Satan également, voilà le lieu où on va se retrouver. Amen. Donc, la porte, premièrement, que j'ai parlé, c'est d'abord les Lissinga. Pour tous ceux qui ont entré dans les Lissinga, tous ceux qu'on a écrits, qu'on a prophétisé à travers les Écritures, ils ont été possédés par l'esprit Lissinga. Et l'esprit là contrôle la personne. Amen. Et on doit chercher à se débarrasser. Et regardez-moi, je suis arrivé à Port-Noir, j'ai une esprit Lissinga à Brazzaville, mais cette réclamation-là me suivait. Je suis venu tomber malade. Je suis tombé malade jusqu'à faire tous les examens, mais rien, aucune maladie ne se manifestait. Aucune maladie. Mais le jour-là, parce que j'ai eu la vision, je suis retrouvé là-bas, je suis sorti de celui-là également, regardez que je suis en bonne santé. Amen. Dès ce jour-là également, la maladie commençait à finir peu à peu. Je prends tel médicament pour les verres finir, tel pour le palu finir, mais pourtant avant ce n'était pas comme ça. Amen. Donc il est vraiment bon pour nous. Vraiment bon pour nous se conformer à la parole. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est esprit. Or, l'esprit de Dieu, c'est un esprit éternel. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu que nous recevons. C'est Dieu que nous recevons. Et celui que nous recevons, il s'appelle la vie éternelle. Amen. Et nous allons recevoir la vie éternelle. C'est ça également de pénétrer dans n'importe quel lieu. Tous les endroits ne sont pas bons à rentrer. Surtout pour un chrétien, pour une chrétienne, il n'est pas bon d'aller n'importe où. Cette femme-là également, peut-être je vais finir par là, cette femme-là de la Bible, dans le livre de Actes 16, la Bible dit que non, cette femme-là, il était en train de parler, il poussait les cris, mais ce qu'il disait était vrai. Amen. Ce qu'il disait était vrai, mais ce n'était pas la vérité. Il y a une différence entre une chose vraie et la vérité. La vérité c'est Christ. Mais quelque chose de vrai, tu peux dire à quelqu'un ce qui est vrai, mais tu ne vis pas dans la vérité. Amen. Et cette femme-là, ce qu'il disait était vrai. Et lorsque Paul passait et Silas pour aller de l'autre côté, il passait par là, à côté de cette femme-là. Et elle poussait les cris. Écoutez ces hommes-là, ils sont les serviteurs de Dieu. S'ils vous disent des choses, écoutez-le. Tout ce qu'il disait était vrai. Mais l'esprit qui parlait en elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Amen. Mais pourtant ce qu'il disait était vrai. Donc tous les endroits que nous fréquentons, et les cigares que nous fréquentons, même si on te dit que ce que tu vis là, c'est ça et ça, je dis que oui, c'est ça. C'est bien ça, oui, mais ce n'est pas la vérité. Ça, c'est du mensonge. Il veut te gagner. Il veut te gagner. Enfin, il veut profiter derrière ton dos pour te poignarder, afin que le jour-là, tu puisses se retrouver ensemble avec eux. Mais là-bas, il est trop tard. Là-bas, il est trop tard. Vraiment des pleurs. Amen. Donc c'est ainsi que cet homme riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Lui, il n'avait pas injurié, mais lui au moins il laissait la personne souffrir devant lui. Donc tu peux laisser une personne souffrir devant toi.
Ne pense pas que oh non, ça ne me regarde pas. Oh, peut-être que moi, si moi chrétien, moi je prie déjà, c'est tout. Tu pries, c'est tout, oui. Mais si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu vas te retrouver là-bas. Parce que le Christ nous a enseigné l'amour. Donc si l'amour est en nous, on ne peut pas regarder la personne qui est mourante. On va chercher à le secourir. Donc si tu vois que cette personne-là, peut-être qu'il est compliqué. Tel qu'un jour, j'étais même revenu là-bas. Tu allais faire une déclaration, non, le retrait d'adolescence. Vers Tchétché. Donc en sortant de là-bas, je passe finalement un fou, il y a le cousin de un fou. Dès que je sors de marché, j'entends quelqu'un qui dit, donne-moi 100 francs. Donne-moi 100 francs. Je regarde comme ça, je vois un fou, vraiment un gaillard. Il est souvent assis là-bas vers chez nous, la commune de Tchétché. Il vient vers moi, donne-moi 100 francs. Du coup, finalement, je lui ai posé la question, j'ai dit que non, tu vas acheter le pain. Je dis oui, je vais acheter le pain. Mais est-ce que je peux acheter le pain? Oui, on va acheter le pain. On est allé à deux. J'ai acheté 100, 500, j'ai deux chamans qui vendaient le pain. Maman, dans le pain. Il faut la dire, on va faire avec le brochette, hein? Je dis bon, maman, c'est bon. Ajoute un tige, donne un tige de brochette. La maman donne un tige. Moi, la première fois que j'ai vu que le tige ne suffit pas, il y a une grande personne, malgré son état. J'ai pris deux, le tige coûtait 200. J'ai pris deux, maman donne deux tiges et un pain, 500. Je lui ai remis. Lorsque je lui ai remis, il m'a regardé en fixant son sourire, il est parti. Amen. Alors, c'est une personne comme toi et moi. C'est la modalité qui est changée. Amen. Maintenant, ce n'est pas toi qui va faire lui, mais au moins lui il vient vers toi, il te demande. Toi qui es chrétien, tu feras comment? Mais tu peux élever la fois, tu pries au fond du cœur. Et tu donnes. Si tu pries au fond du cœur, c'est moi je donne. Que cela soit sanctifié, je le donne au nom de Jésus-Christ. Mais rien ne peut se produire. Lui au moins il a déclaré. Mais qui sait que ça, ce fou-là, c'est peut-être le Seigneur qui l'a envoyé auprès de toi. Et quand tu lui fermes la bouche, tu lui fermes le ventre. Amen. Et le jour là, tu le trouves dans le lieu de tourment. Et lorsqu'on te dira, j'avais envoyé quelqu'un auprès de toi, et tu avais fermé le ventre. Amen. Il sera trop tard pour toi. Tu ne peux pas te repentir. Là-bas, on ne se répand pas. Si on se répand, au moins les 8 personnes que j'avais vues là-bas, ils allaient peut-être être sauvés. Parce qu'ils ont crié, Je les ai vus moi-même. Et j'ai entendu des chants qui sont là-bas. J'ai vu les démons qui les déchiraient. Et lorsque le jour là, quand je suis réveillé, j'ai dit que non, je dois être un chrétien vraiment normal. Un chrétien digne. C'est vrai qu'on peut montrer les défauts, on est humain. Mais au moins, au-delà de moi, je sais ce que je suis. Je sais ce que je vis. Amen. Alors que Dieu soit béni. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons dire premièrement merci à Dieu qui nous a encore rappelé ces choses. Qui n'a pas qu'une histoire vaine, mais quelque chose de réel. Nous élevons le point que chacun ne puisse pas murmurer, mais que chacun puisse dire Seigneur, merci parce que tu m'as parlé, tu m'as éclairé. Et c'est puisque tu m'as éclairé que je me conforme à ta parole. Nous élevons le voix et nous prions. Chacun lève la voix, Seigneur, merci. Dieu des cieux, merci notre Dieu. Dieu des cieux, merci notre Dieu. Oh Père, tout pour ta seule gloire. Oh Père, tout pour ta seule gloire. Merci pour ta parole. Elle est sortie afin d'éclairer quelqu'un. Elle est sortie afin de nous écouter. Dieu des cieux, merci. Merci parce que nous avons affranchis. Oh, tu es réel. Tu es réel. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci ton Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que chacun va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'échapper. Aide-moi à m'échapper. Peut-être tu fréquentes ces lieux-là, ces endroits-là. Et jusqu'à l'heure là, tu es toujours dans les positions toujours là-bas. Lorsque tu as un problème, tu fais toujours un recours là-bas. Je dis Seigneur, maintenant, que ces lieux-là soient brisés en moi. Je puisse pas retourner dans les endroits pareils. Mais que plutôt, je puisse te chercher bien que toi. C'est une fois de voir que chacun puisse se remettre à Dieu. Que chacun puisse se remettre à Dieu. Que Dieu, Seigneur, merci. Élevons le voir. Et brisons les liens. Que les liens ne poussent pas nous réclamer. Que les liens ne poussent pas nous réclamer. Que les liens ne poussent pas nous réclamer. Que les liens ne poussent pas nous réclamer.
merci. Oh Père de gloire, merci. Oh Seigneur, merci. Même l'hésitation, c'est le diable, afin d'entraîner dans le séjour du tout le monde, où les fils seront entendre. Oh notre Père, merci, parce que tu parles à des enfants. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu des cieux, merci. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, la Belgique continue à me fouler les portes de vos pieds. Je vous les donne en possession. Si l'on de façon négative, nous avons foulé nos pieds dans les lieux où les esprits règnent, les esprits impurs règnent. Père, nous avons les pour posséder ce lieu. Ces esprits sont possédés. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, nous brisons les liens du monde des ténèbres, les liens de l'enfer. Oh Père, si c'est par nos moyens de Christina, au nom de Jésus, les choses qu'on a eu à voir, les choses qu'on a eu à prendre, dans ces lieux-là, nos pieds de foulés, ce lieu-là, les prophéties que Dieu manifeste, dans ce lieu-là, oh Dieu, maintenant, les biens qu'ils ont laissés, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, l'esprit de Missima, qui réclame, soit poussé, soit chassé, par la puissance du Saint-Esprit, la véritable puissance, le véritable Seigneur, oh Dieu c'est toi, maintenant tout le savoir, au nom de Jésus, nous brisons les liens, car Dieu tu sais, nous brisons les alliances, car Dieu établit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
apporter dans la maison de notre Dieu. Nous avons 3 paniers devant nous. Nous avons le panier, celui de ma droite, la dîme, et le milieu, le fond du culte, et le 3e ici, c'est déjà 6. Chacun de nous va également se lever et tenir son offrande dans ses mains, et il va apporter avec joie les chants pour nous les cantiques, ainsi que les protocoles vont nous diriger, ils vont nous orienter. Tout pour la gloire du Seigneur, nous élevons le voix. Nous tenons debout ensemble avec les chants. C'est parti. Est-ce que bato bazawa? Bato baye église bazawa? Mais bato bazana zeye koyoka makelele. Mais na biso to église, lokola bato baye ce qui doit. Est-ce que bana zale bazawa? Soka zawa beta maboko, beta maboko. Oh,
Amen. Pedro Guada, on a un peu de temps, on va entendre les annonces. La semaine du 1er au 7 juin 2026, jour des cultes. Donc, c'était aujourd'hui jeudi, on avait un culte de combat spirituel. Et le dimanche qui vient, donc l'après-demain, nous aurons un culte général à Côte-Matève. Amen. Nous irons tous à Côte-Matève. Et heure de départ, c'est 8h00. Heure de départ, pas l'heure d'arrivée. Heure que nous allons décoller. C'est 8h00. Donc l'heure d'arrivée à 7h. Amen. Donc les cultes matinaux de 6h à 7h. Et demain, vendredi, c'est le fils Chris Kailou. Le samedi, c'est le frère Jeffrey. Programme de nuit. Aujourd'hui, jeudi, ce sont les diacres qui vont passer la nuit. Demain, vendredi, ce sont les sœurs. Samedi, protocole. Samedi, protocole à Côte-Matève. C'est ça. Samedi, protocole à Côte-Matève. Ouais, pour préparer le culte de dimanche. Le dimanche, c'est la jeunesse. Amen. Nous avons ici là les noms qui est là écrit dans ce papier. Donc, ce sont les noms auxquels l'homme de Dieu et les serviteurs vont également se retrouver le samedi. Nous avons, je ne sais pas si la sœur Persia, sœur Chancelier, je ne sais pas ça. Ok. C'est le frère Chris Mbou, sœur Persia, sœur Chris V, sœur Lauriane, sœur Poupette, sœur Ariel, sœur Ruth Kaya, sœur Mboubi Rolfi, sœur Yassima, sœur Gypsy. Amen. Ce sont des personnes qui également vont se retrouver après-demain, le samedi, ici ensemble avec les hommes de Dieu, y compris les serviteurs. Amen. Donc, je pense que c'est tout. Ok, nous avons aussi un culte la semaine prochaine, la semaine qui vient, après le culte général, nous avons un séminaire biblique. Amen. Un séminaire biblique, donc nous serons tous là. Ok, nous serons tous là à partir du mardi. Je pense que c'est tout. Je pense. Amen. Bon, alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Tu peux balancer ta main. Acclame encore. Alors, ce que le frère Félo est en train de nous annoncer, c'est une grande activité. Nous savons que Dieu, il nous prépare toujours des bonnes choses. Amen. Nous sortons d'un grand programme la semaine passée. Maintenant, il ne faut pas que le feu là s'éteigne. Il faut maintenir la flamme. Et nous allons avancer de gloire en gloire, de puissance en puissance, de merveille en merveille. Qui veut maintenir cette chaleur dans sa vie? Alléluia. Il faut qu'on maintienne cette chaleur. Oh, technicien, vous
contre l'activité. Et là, pour la bébé, je dis. Alléluia. Bon, les techniciens, ils veulent compléter avec le diable. Alléluia. Alléluia. Bon, tout ça, le diable, c'est quelqu'un qui est rusé. Il ne veut pas qu'on annonce les bonnes choses. Parce que son camp est déjà dérangé. Alors, la semaine prochaine, dès mardi, nous nous retrouvons encore pour une activité de puissance. C'est un séminaire biblique de délivrance et de combat spirituel. Et ça a été annoncé. Et déjà, les affiches sont là. Dès la fin du culte, les plus valides là, les jeunes vont nous aider déjà à afficher. Parce qu'il faut que le quartier soit sensibilisé. Hein? Nous sommes de la maison, c'est de bouche à oreille. Mais ceux de l'extérieur, on doit également les inviter. Voilà pourquoi nous avons déjà des invitations ici là. Le protocole va nous aider à distribuer. Parce que nous qui sommes là, nous allons faire l'évangélisation. Nous allons inviter les gens du quartier. Parce que il faut que ceux-là qui n'ont pas encore eu une rencontre avec Christ, même toi également, parce que le terme est profond. Aller au-delà du désert. Donc c'est un séminaire là où Dieu va nous amener à comprendre certaines limites que le diable impose dans nos vies. Mais nous sommes engagés avec Christ à aller au-delà de ce que le diable avait fixé comme limite. Aller au-delà du désert. Il y a beaucoup de choses qui paraissent comme un désert dans nos vies. Mais Dieu nous fera traverser ces déserts qui existent dans nos vies, dans nos familles, dans notre marche, dans nos projets, ainsi de suite. Quelqu'un peut dire Amen. Donc ça commence mardi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, nous allons nous reposer pour clôturer dimanche. Et il y a un homme de Dieu qui va travailler avec moi, c'est le bishop Bélo Diaké, c'est un missionnaire. Et je sais que nous allons bénéficier de sa grâce. C'est également quelqu'un qui a la mâchoire, il parle bien. Et oui, il est jeune, mais il a la grâce, il a l'onction qualifiée pour faire un grand travail. Et nous allons être richement bénis. Je sais que le quartier va encore être visité. Nous sommes habitués à des grands rendez-vous. Et je sais que toi tu aimes les grands rendez-vous et tu ne manqueras pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu aimes les grands rendez-vous? Celui qui aime les grands rendez-vous peut encore balancer sa main. Balance sa main, balance sa main. Alors sensibilisation obligée. Tu vas obliger tes frères, tes soeurs, tes voisins. Bon, les voisins, ce n'est pas des frères de l'église. Hein? Ça va, on s'accorde, non? Parce que moi je le dis toujours, hein? Quand on dit voisin, ce n'est pas un frère. Dans la carte église, nous ne sommes pas des voisins. Dans la carte église, nous sommes des frères et des. Ceux qui disent dans l'église, le voisin de Yo, non. En église, tu dis quelqu'un qui est à côté de ton voisin, tu le considères comme un païen. Non, voisin, c'est quelqu'un qui cohabite avec toi dans le quartier. Mais ton frère, celui qui communie avec toi, ce n'est pas un voisin, c'est un frère, c'est une soeur. Dis à ton frère, dis à ta soeur, alors tu dois informer les voisins afin qu'ils viennent. Amen. Bon, j'allais également marquer un point pour le culte général. Nous savons que c'est une activité importante, une rencontre importante. Nous sommes une église missionnaire, évangélique. Nous irons à Côte-Matev, non pas pour une rencontre ordinaire, mais c'est un moment également d'évangélisation. Dans la contrée là, il faut que ceux qui sont là-bas également écoutent l'évangile et qu'ils sachent qu'une grande lumière est venue dans